Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une très très bonne journée et que vous n'avez pas galéré au niveau des transports. Donc voilà, nous allons faire les énergies concernant la journée de demain, c'est-à-dire le 12, jeudi 12 décembre 2019. Nous allons commencer le côté professionnel et ensuite nous verrons le côté sentimental, relationnel par la suite. Alors, nous allons attaquer le côté professionnel. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop fort la musique. Oups, d'ailleurs, je pense que je vais la couper. Ok, bon, ça y est, nous allons attaquer le tirage. Je vais chercher mon menu oracle, je ne sais pas où il est passé. Un instant, parce que j'aurais aimé compléter avec lui. Celui-ci, désolé, il est là, je le compléterai par la suite. Donc, allons-y. Donc, voilà, les énergies professionnelles pour la journée de demain. Qu'est-ce qui nous attend pour la journée du 12 décembre? C'est parti, mon kiki. Nous avons eu les deux cartes qui se sont tombées. Nous avons eu le 8 d'eau et le 9 d'air. Hein. Par rapport à... Je pense que ce n'est pas pour demain, c'est plus pour aujourd'hui, le mercredi. Peut-être que c'est une sensation où on s'attendait au pire. Hein, une sensation au niveau professionnel, ou au niveau d'un courrier, ou au niveau d'une réponse, j'en sais rien, on s'attend au pire. Hein. D'où, en s'attendant au pire, les choses ils vont arriver. Hein. D'où on nous dit également de plutôt mettre des pensées positives pour que celles-ci puissent aller vers un dénouement heureux. Hein. Peut-être que pour d'autres, justement, vous avez passé des nuits blanches concernant ce que vous souhaitez mettre en place réellement. Hein. Voilà, j'ai éteint comme ça, il n'y aura pas... voilà. Concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel. Et maintenant, avec le 8 d'eau, regardez comment c'est magnifique. Avec le 8 d'eau, on vous demande justement, cette carte vous dit d'avoir la volonté de passer à autre chose. Si vous n'êtes pas dans votre domaine, si vous n'êtes pas dans une voie qui vous correspond réellement, on vous demande de passer à autre chose. Vous êtes plutôt à la recherche de quelque chose de plus significatif au niveau professionnel. Hein. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ce que vous cherchez également, ça peut être un développement spirituel ou affectif, on ne sait pas, c'est l'émotionnel. Donc, peut-être que vous devez prendre du temps, vous devez vous retrouver pour avoir une vision claire de ce que vous voulez réellement. On ne sait pas, on verra après. Alors... Après, on coupe. Voilà. Oups. Il est tellement énorme, ce tas. Waouh. Encore, c'est pas vrai. C'est fatigant, hein. Après, ensuite, on a eu la... Voilà. Regardez les deux cartes. Donc, je pense que c'était plutôt mercredi, ça. Hein. Mercredi, donc pour demain, on a la libération et le 4 de feu. Donc, c'est génial. On a la libération avec l'archange Azraël. Hein. On nous dit, cette carte nous dit que ça va être une journée... Hein, ou une situation qui va connaître un dénouement heureux. Hein. Il va y avoir une transformation spirituelle, hein, parce que l'heure est venue de passer à autre chose dans notre domaine. Hein. D'où nous avons eu le 4 de feu. Nous allons pouvoir être dans le contentement, dans la paix et dans l'abondance. Et
Pour ceux qui sont en famille, on vous annonce également une vie familiale heureuse. Hein. On vous dit également que l'un de vos projets va se révéler être un succès. Donc, croyez en vous. Youpi! Génial, hein, génial. Super. Super, super. Parce que ça n'a pas été facile, mais bon. Hein, on doit se faire confiance. Donc, hop là. Pour demain. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Alors, on va prendre une carte. Étant donné ce n'est que la journée de demain, on ne va pas mettre plusieurs cartes, ça ne sert strictement à rien. Ce n'est qu'une journée. Waouh, encore la libération. Oh, c'est incroyable. Ça doit passer. Il y a la libération, la justice et le dodo. Hein. Nous avons la libération de l'archange Azraël tout à l'heure qu'on a vu. Vraiment, on est en pleine libération. Hein. Par rapport à cette libération-là, on va vers une relation qui va s'accroître en intimité. Hein. Si nous étions dans les conflits avec des personnes au domaine professionnel, on nous annonce qu'il y aura un pardon. Hein. On nous annonce également qu'il va y avoir des résolutions positives par rapport à un conflit que nous rencontrons au domaine professionnel. Hein. Et nous avons la justice, hein, l'archange Raguiel qui va venir là, il tranche. Il tranche avec les situations qui ne nous correspondent plus, avec les conflits, avec de l'instabilité. Hein, parce qu'on nous dit justement avec la justice de prendre des décisions justes où nous allons recevoir des décisions qui seront justes et équitables dans un domaine professionnel. Par rapport à ces décisions qui vont être conformes par rapport à nos actions et à ce que nous savons être justes. Donc, on nous dit d'être fidèles à nos principes. Alors, donc on a ça. Ensuite, avec le 2, le dodo, on a le chevalier de feu. Le chevalier de feu, c'est qu'on va être passionné, on va partir à l'aventure en étant confiant et en mettant en place ce que nous voulons. Hein. Il va y avoir un événement soudain qui va solliciter toute notre attention. Hein, parce que le temps va presser, on nous demande de réfléchir attentivement par rapport à cet événement qui va arriver. Hein. D'où la décision qui sera juste et équitable. Hein. 2, qui sera conforme à nos actions et à ce que nous savons être juste. Donc, on doit être fidèle à nos principes qui nous emmènent justement, avec le 9 de terre, à apprécier les petits luxes de la vie, à apprécier les petits plaisirs de la vie. Hein. De passer, on nous annonce en disant, on nous suggère également de passer du temps seul pour profiter justement des plaisirs de la vie. Un travail autonome qui sera couronné de succès. Donc, faites-vous confiance. Vous allez quitter quelque chose qui ne vous correspond pas pour aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer, qui parle votre cœur, qui parle votre âme. Hein. Donc, avec la libération, nous allons vers le 2 de terre. Le 2 de terre, on va vers la libération. Donc, cette situation de 2 de terre, c'est-à-dire trop de choses qui ont lieu en même temps. Hein. On est un peu embrouillé, on est un peu perdu. Hein. D'où la nécessité de prendre une bonne décision en étant seul, dans le calme, hein, et d'aborder les choses d'une manière ludique pour justement aller vers cette libération que l'archange Azraël va nous proposer. Hein. Donc, il va y avoir une transformation spirituelle qu'on nous annonce. Donc, on va vers une phase ou une situation qui va connaître un dénouement heureux. Donc, faisons-nous confiance. Les choses, on va passer, il est l'heure de passer à autre chose. Il est l'heure d'aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer notre âme, d'aller vers notre chemin de vie, quoi. Voilà, vers notre chemin de vie. Donc, c'est génial. Génial, génial. Waouh, sublime. Celui-là, on va le laisser là. Il est tellement beau. Il est tellement beau. On va accroître au niveau des sentiments. Hein. Une relation qui s'accroît en intimité. Il y aura des pardons pour certains d'entre nous. Et il y aura aussi des résolutions, des résolutions positives par rapport aux conflits que nous rencontrons. Hein. D'où on va apprécier les petits luxes de la vie, les petits plaisirs de l'instant présent, hein, qui nous emmènent justement à être passionné, à s'aventurer à quelque chose de nouveau et en étant confiant par rapport à ce que nous souhaitons mettre en place.
qui va nous permettre justement d'aller vers nos souhaits, vers nos désirs. Alors, on va voir avec celui-ci. Oh, ça passe vite, au secours, au secours. Quelles sont les énergies pour la journée du 12 décembre? Waouh, on va vers la libération, les amis, là, vraiment. Ouais, par rapport aux décisions qu'on doit prendre, les décisions qu'on doit prendre ou par rapport à ce que nous allons recevoir, ça sera des décisions justes et équitables. Hein. Ou si on a des décisions à prendre, on nous invite justement à passer du temps seul pour prendre ces bonnes décisions, à écouter notre intuition. Hein. Donc, si on doit recevoir des décisions, ce sont des décisions justement qui seront justes, hein, qui vont nous permettre justement d'apprécier la vie, d'apprécier les petits luxes de la vie par rapport à ce que nous attendons, hein, et qui nous permettra de passer à autre chose. Ah, génial, subliminal. Bon, alors, quelles sont les énergies du 12 décembre? Oups, on a eu celle-ci qui est tombée, la lune, notre créativité, la notoriété. Hein. On va vers l'inspiration, vers notre intuition. Hein. On va pouvoir quitter les situations de rêverie, les situations d'illusion dans lesquelles nous étions, certains d'entre nous étions, pour aller plutôt vers notre inspiration profonde, pour aller vers notre créativité profonde, pour aller vers qui va nous apporter la notoriété et une bonne réputation. Parce que la lune, c'est l'émotionnel, tout ce qui est caché, tout ce qui est latente également. Peut-être que par rapport à cela, on nous demande un peu de patience également. Ouh, la faux. Donc, la faux, on doit couper encore la décision. On doit, un avertissement par rapport à un danger, on doit prendre des bonnes décisions de nous séparer d'un état ou d'une situation pour aller vers notre destinée, hein, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement, quelque chose qui nous cause de l'instabilité, hein, au niveau émotionnel, quelque chose qui ne nous fait plus vibrer, une situation qui ne nous correspond plus pour aller vers autre chose, tout simplement qui nous fait plus vibrer. La lettre encore. Je crois que cette semaine, il y a eu beaucoup de messages de lettres. Hein. Certains d'entre nous vont recevoir ou ont reçu un message écrit, c'est-à-dire les informations concernant un contrat, concernant une vente ou concernant un prêt, je n'en sais rien. Et par rapport à cela, peut-être que ça vous a causé un mal-être profond, d'où on vous dit de couper avec des situations qui ne vous correspondent plus pour passer à autre chose. D'où, pour prendre la décision, vous devez vous retrouver seul pour justement aller vers quelque chose qui vous correspond. Nous avons eu l'ours qui est tombé. C'est le patron, c'est les finances qui vont rentrer, hein, c'est quelqu'un de protecteur, quelqu'un d'assurance, quelqu'un qui est stable, hein, quelqu'un qui a des hautes responsabilités, qui peut vous protéger par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ça peut dire également que vous allez recevoir de l'argent aussi. Bon, allez, on va arrêter là. Combien de temps? 13 minutes. J'aimerais bien faire une vidéo courte. Alors, on coupe les souris et le serpent. Youpi! Donc, danger, trahison. Peut-être que par rapport à cette lettre, hein, il y a un risque de danger. Hein. Par rapport à ce danger, peut-être qu'il y a des pertes au niveau financier. Hein, de pertes. Et d'où cette sensation d'être trahi, où il y a eu des mensonges concernant ce que nous souhaitons mettre en place, qui nous causent du stress et on est dans l'inquiétude. Hein. Peut-être que pour d'autres, justement, il y a eu des mensonges et des jalousies, même voire de la manipulation concernant ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit justement, il va y avoir une destruction de cela pour passer à autre chose. Décidément, la souris, elle doit sortir, mes amis. Hein. Vraiment. Alors, la souris, c'est le mental. Hein. On se fait du mal nous-mêmes. Le mental qui projette tout seul. Les nuages, la femme. Bon. Ah, il y a eu celle-là. Oh, c'est un couple. Hein. Là, on a l'homme et nuage. Waouh, c'est trop là. Ouh, on a les livres, on a eu
le mont et on va mettre cela, la clé et le livre. Bon. Alors, par rapport justement aux pertes, hein, aux pertes financières, aux pertes d'un poste, je ne sais pas, qui nous causent du stress et de l'inquiétude, justement, ceci nous permet de détruire ce qui n'est pas stable pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Mais le stress nous met dans la confusion, dans l'incompréhension, dans l'insécurité et dans le doute, hein, concernant les choses cachées ou concernant notre créativité. D'où cette sensation d'être, ah, la montagne est renversée, le mont est renversé. Peut-être qu'on va sortir justement des obstacles. On sort des obstacles. Ah, ah oui. Par rapport à ce courrier qui nous a mis dans le stress, dans l'inquiétude, hein, d'où on est dans la confusion, on va être dans la confusion, dans l'incompréhension et dans l'insécurité de cette situation. On voit du brouillard, on est indécise. Quelle décision je dois prendre? Est-ce que je coupe avec cela? Qu'est-ce que je fais, hein? D'où les obstacles. Je pense que c'est ce qu'on a eu ces derniers temps. C'est ce qu'on a eu mardi ou mercredi, vous voyez. Donc, on sort des obstacles, hein, on sort du retard, on sort des blocages pour aller plutôt vers notre forte inspiration, pour aller vers notre créativité, hein, qui nous permet justement de mettre en place quelque chose, hein, ou de recevoir une bonne nouvelle. Ça sera quelque chose de rapide qui va arriver, hein, qui nous permet de maîtriser le mouvement pour que celle-ci puisse aller vers recevoir des bonnes opportunités, aller vers la chance. C'est-à-dire cette femme, si vous êtes une femme ou un homme, si vous êtes un homme, avec un homme, il y a la fin, oh, c'est dingue ça, il y a la fin, bah oui, comme le mont, les obstacles renversés, donc c'est la fin de douleur, la fin de la tristesse, la fin des angoisses, hein, ou la fin de tout ce mal-être profond qu'on a eu concernant un domaine professionnel et la fin de brouillard qui nous permet justement de recevoir une nouvelle demain, quelque chose de rapide qui va arriver. Pour d'autres, on vous dit bientôt, hein. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est vous, hein, pour aller vers la chance, pour aller vers de nouvelles opportunités qui vous permettra de mettre en place ce que vous désirez. Ça sera une deuxième chance, hein. Et pour cela, vous allez avoir connaissance. Vous allez avoir connaissance par rapport au courrier que vous avez eu là, hein. Parce que peut-être qu'il y a eu des mystères de secrets avec cet homme, j'en sais rien. Vous allez prendre connaissance parce que vous allez prendre le temps d'étudier cette relation. Vous allez prendre le temps de documenter par rapport aux nouvelles que vous avez eues, d'où il va y avoir une solution, hein, une solution qui va vous permettre d'ouvrir la porte vers autre chose, vers une nouvelle créativité, vers une nouvelle inspiration, hein. D'où vous allez quitter l'instabilité, la confusion, les pertes que vous avez eues, l'inquiétude et le stress pour détruire tout ceci, hein, et mettre en place autre chose qui vous correspond réellement, vous la femme, si c'est vous ou un homme, hein, et qui va vous emmener au succès, hein. Et vous allez constater une évolution concrète et significative par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, hein. Ça vous emmène des nouvelles opportunités. La chance, c'est la fin du deuil, c'est la fin de l'instabilité pour aller vers quelque chose de concret, hein, pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, pour aller faire quelque chose qui nous va réellement, hein. Même si on ne gagne pas beaucoup, mais on est heureux. C'est ça en fait, c'est ça. Combien de temps? 19 minutes, c'est ça. Après les confusions, les doutes, il va y avoir des nouvelles rapidement d'un homme, hein. Par rapport à ces nouvelles, peut-être que ça va nous grignoter un peu, hein. Par rapport à ces nouvelles, on sera un peu anxieuse dans l'inquiétude, d'où un mal-être émotionnel, mais ces obstacles seront que momentanés, hein. Peut-être que par rapport à cette femme, moi je pense qu'on va plutôt recevoir la lettre concerne une femme, parce que c'est la femme de pique en fait. Parce que on voit la femme à côté du nuage, hein. Ou peut-être que
Non, je pense que c'est bien ça en fait. C'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure. Ouais. Par rapport à un homme de cœur, on sera dans le stress, dans l'inquiétude, mais on nous annonce une chance et de nouvelles opportunités avec cet homme, hein, pour redémarrer autre chose, hein. Donc, par rapport des situations qui nous causaient de l'instabilité et niveau émotionnel, mais je pense que c'est plutôt la fin des illusions, la fin de la rêverie qui nous a mis dans l'instabilité, dans l'incompréhension et dans le doute pour aller vers notre créativité, pour aller vers notre inspiration et ceci va nous emmener une bonne réputation et de la notoriété, hein. C'est quelque chose qui va arriver rapidement parce qu'on quitte les obstacles. On quitte les obstacles, nous la femme ou l'homme, pour aller vers une nouvelle importante parce que c'est quelque chose qui va arriver rapidement, hein. D'où ça nous emmène vers le succès concernant, parce que tout ceci nous a permis justement d'acquérir de la connaissance, de nous documenter, d'étudier cette situation et de découvrir le vrai et le faux concernant cette situation. D'où la chance arrive, hein. On a la chance là. Cette femme ou cet homme, elle a la chance, hein. Et ici, on a la créativité. Donc, on sera un peu perdu dans le doute, mais bon, c'est la fin de cela. Donc, c'est génial. Youpi. En plus, j'allais dire, le titre de la vidéo, j'allais l'appeler la libération. Ben oui, libération et le cercueil, la fin, la fin de douleur, la fin de l'instabilité, la fin de quelque chose qui ne nous va plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc, ça va nous grignoter un peu ce qu'est le mental, hein. Donc, c'est le mental. Mais bon, ça va aller bien parce que la chance est là. On va écouter notre moi profond, on va écouter notre intuition pour retrouver l'issue, pour retrouver la clé qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte vers quelque chose qui nous correspond et qui nous emmène vers ce que nous voulons. Donc, c'est génial. Waouh, subliminal, super. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop mélangée pour ce deuxième tirage. Relationnel, hein. Qu'est-ce que je vais prendre au niveau relationnel? On va prendre ça. Ouais, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de celui-ci. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau relationnel pour la journée de demain? 12 décembre, au niveau relationnel. Quelles sont les énergies relationnelles pour le 12 décembre? Oula, 22 minutes. Quelles sont les énergies relationnelles? Oups, on nous dit les limites. Ah, nous devons poser des limites concernant nos relations, hein. C'est-à-dire faire des choix avec authenticité, en ayant une confiance en nous et en étant dans l'assurance concernant ce choix-là. Bon. Ouh, on a eu la famille. La famille, c'est nous allons pouvoir être en appartenance avec notre tribu, notre communauté et notre culture. Famille, on va se sentir appartenir à une famille ou à une communauté, quelle qu'elle soit. Donc, on va se sentir bien, quoi. Et peut-être que vous devez mettre justement des limites par rapport à cette communauté, par rapport à la famille, par rapport à votre tribu, j'en sais rien. Vous voyez? Alors, nous allons entamer, j'ai pris à l'envers le mental, nous allons vers la conscience divine, vers l'ouverture du troisième œil, nous allons vers notre inspiration profonde, nous allons vers l'ouverture de nos idées, vers l'étincelle et la souplesse de nos mouvements, de ce que nous voulons réellement, vers une forte imagination et la conception de nos désirs, qui nous permet justement d'aller vers ce que nous souhaitons réellement. Parce que nous savons ce que nous voulons, nous sommes en pleine ouverture, en étant alignés avec notre âme, notre conscience, pour aller vers des relations sincères, stables, uniques. Bon, ouais, la libération et le cercueil. La libération est la fin de quelque chose, des tourments. Bon, ravi. Ouais, j'avais mélangé un peu. Donc voilà, donc pour la journée de demain, vous mettez célibataire, non célibataire, en couple, etc. Donc, nous allons vers la communication, vers les communications et notre inspiration. Les communications concernant notre inspiration, concernant nos relations. Vers l'expression,
et l'inspiration de nos idées communes, vers les échanges également communs, hein, vers le partage. Nous allons créer des liens qui vont aller vers le partage d'idées, vers une même conception, vers une même échange en fait concernant notre domaine, qui nous permet justement la lucidité. Je pense que nous avons besoin d'avoir du recul, de se retrouver seul parce que nous sommes en pleine lucidité, en plein éveil spirituel, on a vu tout à l'heure. Nous devons retrouver notre ancrage. On nous demande pour cela d'être ancré, de sentir, d'être ancré avec la nature, d'être en présence de notre moi profond, de sentir la vie qui nous traverse, d'avoir cet esprit pratique que nous sommes en plein éveil spirituel pour retrouver notre stabilité et avoir une nouvelle compréhension concernant nos relations. Donc c'est génial. Donc nous allons vers des communications avec les personnes qui nous entourent. Nous allons vers l'inspiration concernant nos communications qui nous permet justement de retrouver une lucidité. Et par rapport à cette lucidité-là, cette vision claire, cette intuition, on nous demande d'être ancré pour retrouver notre stabilité, de sentir la présence du moment présent pour aller vers les communications, pour aller vers le partage d'idées, pour aller vers une étincelle de partage, une étincelle d'échange, voyez. Donc c'est super. On va pouvoir sentir qu'on est connecté avec l'autre, on est connecté avec les autres, d'où il va y avoir des communications qui seront dans le partage, dans le bien-être, parce que on est lucide, on a une vision claire, on est honnête avec nous-mêmes, d'où on est ancré, qui nous permet justement la fluidité des liens, des communications et avoir les mêmes idées pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose de grandiose. Celle-ci. Oh, 27, non, c'est pas possible. Je me suis dit, bon, allez, 25, ça va être chouette. Bon. Nous allons vers une inspiration, nous allons vers une lucidité claire, parce que nous sommes en auto-évaluation concernant nos inspirations au niveau relationnel. En étant ancrés, nous allons vers les communications sincères, des communications fluides, vers les échanges sincères également. Voilà. Nous allons pouvoir se connecter avec les autres parce que nous écoutons notre intuition, nous avons le troisième œil qui est ouvert, donc d'où on est connecté avec les autres, avec les gens qui nous entourent, les gens avec qui on se sent vraiment inspiré en fait. Nous avons, waouh, nous avons eu 4 cartes, bon. On a eu la reine, on a eu nanana, on a eu celle-ci et celle-ci. Donc, nous avons eu l'inspiration nourricière, ben voilà. On va pouvoir se nourrir de nos idées mutuelles. Nous allons pouvoir nourrir de nos partages, de nos conceptions mutuelles parce que on sait ce qu'on veut, on est ancré, on a une vision claire de ce qu'on veut, d'où on sera nourri par rapport à tous ces échanges, par rapport à nos idées avec l'autre. Voilà, le 10 de cœur, vraiment, c'est l'apothéose, quoi, au niveau émotionnel. Toutes ces communications, toutes ces partages, tous ces liens et les partages dans lesquels nous serons demain, en mettant en place une expression d'échange sincère avec l'autre qui va nous apporter l'apothéose totale au niveau émotionnel. On va se sentir tellement bien avec nous-mêmes et les autres, d'où cette communication-là va être positive pour nous. Ensuite, on a eu, d'où d'ailleurs, ça va être nourricière pour nous. Voilà. Ensuite, nous avons eu, oh là là, c'est la mort, c'est l'effondrement du moi. C'est l'effondrement de l'ego.
C'est le fondement du moi seul en fait. On va plutôt vers l'ouverture de la conscience, on va plutôt vers l'unicité, on va plutôt vers les autres. On n'est plus moi seul en fait, on est ensemble. Voilà, d'où on va vers la lucidité parce qu'on est en auto-évaluation, dans une nouvelle compréhension parce que nous sommes en éveil de conscience qui nous permet d'avoir l'effondrement du moi seul pour aller vers le moi en groupe. Ensuite, le magicien, l'impulsion, ben voilà, en étant ancré avec la nature pour retrouver notre stabilité, de sentir la présence de la vie qui nous traverse, de sentir tout ce qui est subtil qui est autour de nous et d'avoir cette ouverture d'esprit pratique de mettre en place une impulsion concernant les communications avec les autres. D'où ça va nous apporter un bien-être incroyable. Voilà mes amis. Bon, une dernière carte. Allez, un conseil. Ouh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. Vraiment, c'est très bien. Génial. Super. C'est ça la vie. C'est ça. Voilà. Donc, un conseil qu'on nous donne, c'est... Oh, la clé, mes amis. Regardez-moi ça. On a la clé pour demain. Au niveau relationnel, on nous dit que tout peut arriver dès que nous sommes conscients de notre potentialité. Voilà, donc le titre de cette vidéo, je vais mettre libération professionnelle et la clé au niveau relationnel. Voilà mes amis, sur ce, j'ai oublié, l'obstacle, merci de nous dire quel sera notre obstacle demain, le 12. Alors, quel sera notre obstacle pour demain ? Oh, nous avons la clé au niveau relationnel. Mon Dieu. Parfait. On est tous, mes chers amis, on est tous à la fin de quelque chose, vraiment. Donc, c'est bien. Alors, quelle sera... ah oui, non. Non, c'est ça. Je vais pas prendre ceux qui sont tombés. Parce que, voilà, je vais plutôt prendre ça. Ah, voilà. Donc, notre obstacle demain, ça, j'enlève parce que je n'avais pas commencé la question. Notre obstacle demain, ça serait celle-ci. C'est-à-dire nos croyances que la matière est mauvaise. Voilà. Les croyances que la matière sont mauvaises. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais te le lire rapidement. Alors, nos croyances que la matière est mauvaise. Rapidement, ça va être trop mal. Ça met trop du temps. Obstacle. C'est la 56, 102. Rapidement, juste quelque chose pour que tu puisses prendre un petit peu conscience. En fait, si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est votre représentation de la matière et du corps? Quelle place avez-vous envie de leur laisser? Je vous propose ensuite de vous réconcilier avec cette dimension-là de vous-même afin que votre vie puisse trouver un équilibre matériel. Affirmation. La matière est bonne pour moi. La matière est source de plaisir. La matière est saine. Je me reconnecte à mes besoins. Voilà. Ensuite, quelles sont nos ressources pour la journée de demain? Après, ça y est, c'est fini. Nos ressources pour la journée de demain. Oups. L'espoir, mes amis. L'espoir et le partage. Waouh. Ah ben, écoutez, l'espoir, la clé. Donc, l'espoir, le partage et la clé, mes amis. Voilà, j'ai plutôt appelé comme ça. Voilà. L'espoir, le partage et la clé. Génialissime. Merci, merci, merci à vous. Merci du fond du cœur. Je vous aime. Merci pour vos écoutes, pour vos likes, pour vos abonnements qui me vont droit au cœur. Quel que soit le pays où vous êtes, je vous embrasse très fort. Vraiment. Merci à vous. Je vous adore. Bon jeudi et à très bientôt. Ciao, ciao.